Cette vidéo a mal vieilli et elle date seulement de 5 mois. Ça fait quelques semaines que j'ai pas tourné de vidéo et j'arrive pas à croire que je reviens sur YouTube avec une vidéo sur les passes annuelles. Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi 14 juillet. Oui, je fais une vidéo aujourd'hui le 14 juillet pour aller. Il n'y a pas plus français que ça. Et vous avez déjà dû voir plein de vidéos sur le sujet. Disneyland Paris, cette semaine, a annoncé les fameux nouveaux passes annuels. La fameuse nouvelle gamme qu'on attendait depuis le mois de mars, si je me trompe pas. C'est en fin mars, ils avaient dit qu'ils arrêteraient la vente des passes annuelles actuelles pour travailler sur une nouvelle gamme. Et ça y est, ils l'ont enfin annoncé. Donc on va regarder un petit peu tout ça, je vais vous les présenter. Même si vous avez déjà dû voir un petit peu à quoi ça ressemble cette nouvelle gamme et pourquoi elle fait littéralement un bad buzz et un tollé sur les réseaux, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc ouais, je vais vous présenter un petit peu les passes et puis je vous donnerai mon avis sur le sujet, ajouter mon petit grain de sel sur ce sujet assez épineux. Alors, si vous vous rappelez de ma petite vidéo sur les passes annuelles, qui donc date de 5 mois seulement, et donc a très mal vieilli, mais qui expliquait les passes et tout, enfin comment ça marchait tout ça, je vous la remets juste ici. On avait 4 passes actuellement, et avec cette nouvelle gamme, on n'en a plus que 3. Avec une sacrée augmentation, on va pas se mentir. Donc, pour les noms des 3 nouveaux passes, donc on est réduit à 3 passes maintenant, on a moins de choix qu'avant. Ils ont été pas très originaux, je trouve, pour le coup, même si c'est un... Voilà, ils ont voulu faire un petit clin d'œil au JO de l'année prochaine, mais moi je trouve ça pas très recherché, personnellement. Bref. Donc, on a le bronze à 289 €, le silver à 499 € et le gold à 699 €. Et je vais vous parler maintenant un petit peu des avantages, enfin, avantages qu'il reste, on va dire, parce qu'ils en ont enlevé vraiment beaucoup. Donc, on va voir un petit peu les avantages qu'il reste. Du coup, logique. L'accès illimité aux 2 parcs, dans la limite de 3 réservations, donc on en reviendra après. Donc le bronze, le pass de bronze, il a accès au parc 170 jours par an, et c'est précisé, premier jour consécutif à la première visite réservable uniquement après être entré dans les parcs. Donc ça c'est un détail que j'ai pas trop compris, mais bref. Le silver, vous avez droit à 300 jours d'accès par an au parc et le gold 365 jours. Ensuite, donc le parking Disney est inclus pour tous les passes, mais il n'y aura plus de parking réservé. Je crois qu'il y avait le parking réservé vraiment au pass Infinity. Celui-là, il n'y aura plus. Ensuite, pour tout ce qui est réduction dans les boutiques et les restos, le bronze, vous avez rien, c'est niette. En silver, vous avez moins 10%. Et les gold, moins 15%. Pour le photopass, le bronze, vous l'avez pas. Le silver, vous avez moins 10%. Et le gold, c'est inclus. Ensuite, pour les moments de magie en plus, alors ça, je trouve ça vraiment... Enfin bref. Le bronze et le silver, vous n'avez pas. Et le gold, c'est inclus. Donc, comment vous dire que par rapport au prix, les avantages, c'est vraiment... ça, pour moi, c'est clairement de l'arnaque. J'en reviendrai après, mais bref. En plus de ça, vous avez droit à d'autres avantages qui sont pas expliqués sur le site, mais qui sont expliqués sur, je crois que c'est sur Instagram et
le groupe Facebook des passes annuelles. Donc pour ce qui est des nouveaux avantages, vous avez un lieu exclusif au pass, un lieu de meet and greet avec des personnages Disney qui sera vraiment exclusif dans le parc principal. Je pense que c'est le parc principal ou peut-être au studio, j'en sais rien. Avec une boutique exclusive vraiment réservée qu'au pass également. Et je crois que c'est vraiment pour tous les passes inclus. Cette boutique, en fait, je pense que c'est pour désengorger la boutique The Storybook Store où c'était vraiment ici qu'il y avait les ventes exclusives, enfin voilà, réservées qu'au pass. Donc ça, je trouve que c'est bien, mais si t'es pas, c'est que t'aimes pas trop les personnages ni le merch, c'est pas des avantages qui vont être, qui vont vous parler quoi. C'est ça qui est, voilà. Et en plus de ça, donc ça par contre je trouve ça vraiment bien, c'est qu'il y aura maintenant jusqu'à 4 soirées exclusives au pass pendant l'année, mais après il faut voir aussi à quel prix. Donc voilà vraiment les avantages que vous avez et là c'est clairement vous payez plus pour avoir moins. C'est pas vous payer plus pour avoir plus, c'est vraiment vous payer plus pour avoir moins qu'avant. Bref, on en reparlera plus tard. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que avec les passes annuelles du coup de l'ancienne gamme, le temps que ils arrivent à expiration, donc le 19 juillet 2024, parce que du coup ces nouveaux passes, ils seront mis en vente exclusivement pour les passes annuelles actuelles le 19 juillet qui arrive en 2023. Donc petit à petit, à partir du 19 juillet et après, les avantages des passes annuelles, et ça c'est vraiment, pardon mais je trouve ça juste scandaleux, mais petit à petit les avantages, principalement pour les Infinity je pense, vont disparaître. Donc le parking, la zone réservée devant pour Dreams, pour la parade aussi je crois, pour tout ce qui est bagagerie, tout ça va commencer à disparaître à partir du 19 juillet pour pousser à l'achat des nouveaux passes. Ah oui, j'ai pas parlé aussi des billets privilèges. Du coup, de ce que j'ai vu, les billets privilèges vont aussi disparaître. Pas tout de suite, je pense, parce que du coup, c'est jusqu'au 19 juillet 2024, vu que c'est avec la gamme, l'ancienne gamme. Mais ça, c'est vraiment un avantage que je trouve très décevant de perdre, parce que ouais, ça force à l'achat d'un pass. Et ouais, c'est hyper dommage. Du coup, il y aura plus de billets privilèges, mais il y aura de temps en temps apparemment le retour des billets amis. Donc je pense que c'est des billets un peu moins chers. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais été face à... J'ai jamais eu à en acheter, donc je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est des billets un peu moins chers. Et apparemment aussi, pour les passes actuelles, petit à petit, en fait, ils vont réduire le quota du nombre de personnes qui pourront réserver pour une visite et tout, pour pousser à l'achat de ces nouveaux passes, ce qui est vraiment scandaleux. Encore une fois, je le dis, mais c'est... je vais donner mon avis après. Là, je pense que je vais revenir sur déjà l'annonce, comment elle a été faite, parce que je trouve ça intéressant de l'analyser. En fait, Disney, ils ont annoncé cette nouvelle gamme sur les réseaux réservés vraiment qu'aux passes, donc Insta, Facebook, et via les Insiders, donc qui sont les influenceurs Disney, qui les pauvres s'en sont pris plein la gueule d'ailleurs.
pour rien, parce qu'ils sont juste, enfin c'est juste le canot, ben, voilà, c'est par eux que l'info passe, c'est tout. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter DLP Report sur Twitter parce que c'est eux qui ont fait le taf pour répondre aux questions des gens, alors que c'est clairement pas leur taf de faire ça, c'est le taf de Disney. Donc ouais, c'est vraiment malheureux, je trouve, cette situation de passer, enfin ouais, c'est une situation vraiment complexe et, et un peu malheureux d'en arriver là, juste, juste après en fait qu'ils aient annoncé qu'ils répondraient plus au public sur les réseaux, donc Twitter, je crois que c'est surtout Twitter, ils répondent plus aux gens quand on les mentionne, ce qui est vraiment, vraiment dommage parce que les gens avant leur visite, ils ont vraiment pas mal de questions et maintenant ils vont devoir se diriger vers les inside ears et c'est clairement pas leur taf de répondre aux questions des gens, des guests, des futurs guests, donc ouais. C'est l'une des nombreuses critiques que je vais faire de Disney dans cette vidéo. Donc on va revenir sur l'annonce en elle-même, comment ça a été annoncé par Disney et surtout ce qu'ils ont dit sur les réseaux. C'est surtout en fait certaines phrases qui m'ont particulièrement choquée. C'est quand ils ont annoncé du coup sur... moi j'ai vu ça sur Insta. Ils ont écrit: vous faites partie de nos plus fidèles visiteurs et nous vous en sommes reconnaissants. Oui, on a vu ça. Nous avons écouté avec attention vos remarques afin d'élaborer une nouvelle gamme et vous apporter ainsi une expérience de visite tenant compte de vos attentes les plus importantes. Franchement, ces deux phrases, c'est une vanne à elle toute seule parce qu'il n'y a pas plus gros mensonge que ça. En fait, Disney, DLP, ils nous mentent sous notre nez. Et quand tu regardes les commentaires des posts d'ailleurs, tout le monde est juste, est juste sidéré par ça parce que c'est pas possible d'écrire ça. Comment vous pouvez écrire ça et, euh, et assumer en fait? Parce que c'est complètement faux. Les gens ont tous demandé à une réduction d'avantages et à une augmentation des prix des passes. Là, franchement, faut qu'on arrête un petit peu de se foutre un peu de nous comme ça. Là, je déteste vraiment cette communication. Elle est vraiment merdique. Et surtout, c'est surtout le timing en fait de cette com parce que on est en plein dans la promo du nouveau spectacle. Donc, Together, je sais plus le nom exact. Un spectacle Pixar, je sais plus exactement, mais enfin, le spectacle Together qui a lieu au studio en ce moment et qui je crois, sera dispo du coup à partir de demain, le 15. Et pourquoi en fait ils n'ont pas attendu un peu pour annoncer cette gamme? Parce que du coup là, même quand tu tapes Disneyland Paris sur internet, quand tu regardes l'actu, tu vois que des articles sur les passes. Tu vois aucun article sur le nouveau spectacle qui est censé être en pleine promotion. On a vu les vidéos avec les avec la presse, avec les personnalités, etc., les célébrités qui sont venues voir le spectacle et tout. Et ça ternit complètement ça en fait. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Disney pour avoir un timing aussi merdique, mais les gars, faites plus ça à l'avenir, hein. Franchement, pour vous, parce que franchement là, bref, et comme je l'ai dit, du coup, c'est pas Disney qui s'en sont pris plein la gueule, c'est les influenceurs qui ont tout ramassé. Et c'est clairement pas à eux de gérer cette annonce en fait. Clairement pas. Donc voilà pour l'annonce. Maintenant, pour parler
Des passes en eux-mêmes, comment vous dire que les passes sont... Ces nouveaux passes Disneyland Paris, Disneyland Pass, pardon, sont une grosse arnaque. On va pas se mentir, c'est une arnaque. Quand tu vois le prix et le peu d'avantages que tu as avec, pour moi, il n'y a pas d'autre mot pour définir ces passes. C'est une arnaque. Donc moi, je ne vais pas plier devant cette arnaque, bien évidemment, parce que ça ne vaut pas du tout, les passes ne valent pas du tout ce prix, et je pense qu'on a, si on réfléchit bien, on n'a pas donné 700 balles pour avoir très peu d'avantages, surtout que avec le parc actuel qu'on a en ce moment, ça vaut pas du tout, mais alors du tout le coup de prendre un pass en ce moment. Je pense que le pass vaudra son prix quand toute la nouvelle zone, toute l'extension en fait sera terminée, sera ouverte. Mais pour l'instant, je pense que je reprendrai un pass à ce moment-là, seulement quand toute la zone de la Reine des Neiges sera ouverte, l'attraction, le land, et la zone du lac, et possiblement du coup on aura des nouveaux spectacles sur le lac, etc. Là peut-être que oui, on peut y réfléchir, mais je pense qu'à ce moment-là, les passes qu'on a, ces nouveaux passes vont encore augmenter, et ce qui est très dommage. En fait, maintenant, pour aller à Disney toute l'année, il faut vendre un rein, quoi, c'est ça. Clairement. Pour une année en plus, parce qu'après, tous les ans, il faut renouveler, quoi. Ça fait un peu mal. Donc, en fait, ouais, de là, tout ce qu'on voit, on voit que Disney ne veut plus de pass annuel, et où on veut le moins possible. Ce qui est, franchement, en fait, je trouve ça hyper désolant. Surtout que la façon dont ils ont communiqué ça, et surtout la façon dont ils ont parlé au pass annuel actuel, j'ai trouvé ça mais d'une violence. Parce que du coup, j'ai trouvé une info, je sais pas si ça vient d'un mail ou quoi, je sais pas d'où ça vient, mais Disney a du coup dit au pass annuel actuel: veuillez noter que certains services qui vous étaient proposés à titre gracieux, ces 3 mots-là, franchement, je trouve ça mais d'une violence, en plus de vos avantages tels que l'accès au parking privilégié et à l'entrée dédiée au parc Disney, les gratuités de la consigne, du chenil, de la location de poussettes et fauteuils roulants ne seront plus accessibles à partir du 19 juillet 2023 et les zones VIP à partir du 1er août 2023. Donc ça, franchement, la violence de cette de cette info, j'ai trouvé ça mais juste scandaleux, parce que on est censé être des guests, et je pense qu'ils l'ont oublié. Des guests, c'est des invités en français, le mot invité, et, et on a toujours... les guests sont censés être traités comme des invités, du coup, et là, c'est clairement pas le cas. Déjà qu'on raque toute l'année pour eux, voilà la façon dont on nous traite. Et pour moi, là, clairement, ça passe pas. Ça passe pas, et franchement, je sais pas l'équipe derrière ça, mais même l'équipe derrière Disney depuis quelques temps, elle est vraiment à revoir, je pense. Parce que c'est entre les grèves et ça, même, même les... Tout ce qui est... si on va sur les rénovations, celle de It's a Small World, rien à dire, elle est parfaite. Mais genre celle par exemple du Nautilus, qui enlève toute l'histoire par rapport au film, qui n'a plus rien, qu'on enlève d'ailleurs l'animatronique de Mireille, donc la grosse le gros calamar géant, pour remplacer par des images qu'on trouve sur internet. Franchement, il y a des limites quand même. Surtout que ça a été fermé pendant je sais même pas combien de temps. J'ai arrêté de compter, parce que non mais franchement, Disney derrière moi, c'est juste lamentable.
Ah, du coup, ça nous confirme qu'ils ne veulent plus de pass annuel. Soi-disant, les passes ne sont pas rentables. Parce que je pense que ça, c'est un peu un mensonge aussi. Parce que apparemment, je crois qu'on est à peu près. Enfin, moi, je suis plus passe, mais il y a à peu près 150 000 passes annuelles. Donc, je pense que si on, si on regarde un peu les dépenses, oui, un guest lambda qui n'a pas de passe, qui vient occasionnellement, va rapporter plus à Disney, à DLP. Ça, c'est clair et net. Mais, est-ce qu'au final, un, un pass annuel qui va venir souvent, qui va et du coup qui va consommer régulièrement sur le parc, qui va acheter aussi la merch, parce que du coup moi quand j'étais à Disney, je voyais souvent plus de passes qui achetaient que de guests lambda, donc à certaines boutiques en tout cas. Donc ouais, dire que les passes sont pas rentables, j'ai un peu de... Je doute un peu de cette info-là. Mais du coup, on peut voir aussi que, vu que les passes, parce que du coup, j'ai oublié de le dire, les passes vont être à la vente en quantité limitée. À partir du 19 juillet, ce sera uniquement les passes annuelles actuelles qui pourront acheter ces nouveaux passes. Et après, je pense que ce sera ouvert à tout le monde un peu plus tard, mais du coup, ce sera en quantité limitée. Il n'y en aura pas tout le temps apparemment en vente. Donc voilà, ils veulent, enfin, ça montre vraiment qu'ils veulent plus de passe annuelle, quoi, clairement. Ou alors en quantité vraiment très 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 restreinte. Donc ouais, c'est toute cette histoire est vraiment déplorable. Surtout que j'ai appris du coup aujourd'hui vendredi 14 juillet. J'ai vu sur Twitter que apparemment les Disney a en fait il y a quelques semaines il y a des grévistes qui ont fait annuler le show Disney Dreams en occupant le château de la Belle au Bois dormant. Et j'ai été sur le parc ce jour-là. J'ai vu cette grève un peu en direct. Et, et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Et du coup j'ai appris aujourd'hui que certains de ces castes vont être virés. Désolée, je suis envahie de mouche là, c'est juste pas possible. Et ouais, franchement, je suis absolument pas choquée par cette info. Que des castes soient virés parce qu'ils ont fait grève, quoi. Bah ouais, Disney, t'es peut-être américain, mais on est en France et le droit de grève, c'est un droit. Excuse-moi, mais être viré pour ça, je pense que tu vas t'en ramasser plein la gueule si tu fais ça. Donc ouais, je suis vraiment... En fait, de toute la situation autour de Disneyland Paris en ce moment, qui est pour moi vraiment, c'est Disney, c'est une passion, enfin Disney en général, c'est une passion, et Disneyland Paris, c'est vraiment ma deuxième maison, et la situation de Disneyland Paris en ce moment, c'est clairement un crève-cœur de voir ça, et, et ouais, je sais même plus quoi dire, quoi, enfin c'est tellement déplorable, je suis épuisée. Ça commence à être un ras-le-bol en fait. Je commence à être épuisée par les équipes dirigeantes de Disney qui en ont absolument rien à foutre. Enfin, qui en ont rien à foutre des revendications des castes alors qu'ils sont hyper mal payés. Et qui maintenant crachent à la gueule de leurs guests, de leurs clients les plus fidèles. Tout ça combiné, franchement, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et j'espère qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont faire quelque chose là, parce que c'est juste pas possible en fait. Enfin, on peut pas continuer comme ça. Disney ne peut pas continuer comme ça parce que le parc maintenant, ça va devenir, enfin, ça va devenir quoi? C'est censé être la première destination touristique d'Europe et il y a aucune réaction, il y a rien et ça me saoule en fait.
je commence à être vraiment agacée. Et je pense que je vais pas remettre les pieds sur le parc avant un moment parce que je déplore clairement cette situation. J'ai envie qu'il y a, j'en sais rien, changer la présidente ou changer les équipes dirigeantes et faites-moi un remue-ménage, j'en sais rien, mais il faut clairement que Disneyland Paris se relève et se bouge les fesses, quoi. Enfin, on peut pas rester comme ça. Et tant que ça restera comme ça, moi je sais pas si je reviendrai sur le parc avant un moment, même si j'adore le parc. Et ouais, ça me fait vraiment chier, clairement. Désolée, j'ai dit beaucoup de gros mots pendant cette vidéo. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est mon ressenti et je suis, ouais, je suis vraiment, c'est vraiment de la déception et un ras-le-bol. Et j'espère que dans les années à venir, euh, ça va changer, mais j'ai l'impression que non, parce que on a aussi, enfin hier le 13 du coup, ça a été annoncé que Bob Iger, le président actuel de Disney, qui était, euh, qui était là avant Bob Chapek et qui du coup a repris les rênes, sera là jusqu'en 2026. Et c'est pareil aux États-Unis, pas par rapport au parc, mais à Disney, etc. En général, je pense que c'est en train de partir dans une direction de merde, clairement. Clairement, parce que euh, surtout autour des films en fait. Les parcs aux États-Unis, enfin, j'ai rien à dire, ils ont l'air vraiment incroyables. Enfin, pour avoir fait Magic Kingdom, moi j'ai adoré, mais je pense que tous les autres parcs c'est pareil. C'est surtout autour des films parce que c'est sous l'ère Bob Iger qu'ils ont annoncé la suite de La Reine des Neiges, de Zootopie, etc. Du live action de Vaiana, euh, de la suite de Toy Story 5. Et là, il nous a sorti un truc cette semaine, bah c'était hier je crois, qui m'a vraiment... Mais enfin, je le pensais pas comme ça en fait, le président de Disney. C'était quelqu'un qui a une bonne tête et ouais, que j'appréciais et tout. Mais alors là, je suis redescendue, mais d'un étage, enfin même de plusieurs, parce qu'il a dit en fait que, enfin je sais pas si vous êtes au courant, il y a une grosse grève en ce moment aux États-Unis des scénaristes des films et des séries pour la télé ou pour le cinéma, qui sont en grève pour avoir un peu plus de rémunération, ce qui est normal parce que je pense qu'ils sont très mal payés, enfin pas à leur juste valeur. Et bah, c'est hier, les acteurs se sont joints à la grève, qui sont aussi, enfin je sais pas si c'est en soutien aux scénaristes ou si c'est parce qu'ils sont aussi mal payés, mais je crois que c'est surtout parce qu'ils ont peur d'être remplacés par des intelligences artificielles. Apparemment, c'est déjà arrivé, je crois, donc je pense que ça tourne autour de ça. Bref, et du coup, Bob Iger a dit que les revendications des scénaristes n'étaient pas réalistes, alors que lui, il gagne 26 millions, je crois que c'est ouais, même 27 millions de dollars par an, et il se permet de dire ça, quoi. Enfin, c'est déplorable, c'est vraiment... Franchement, je sais même plus quoi dire, quoi. Disney est en train de partir dans une direction que moi j'ai pas envie de suivre cette direction en fait. Et ça me fait chier parce que c'est ma passion et on peut rien y faire sauf si on revendique pas, sauf si on leur dit pas les choses quoi. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo, enfin pour faire réagir, mais je pense que Disney est au courant qu'on n'est pas très content. Donc, mais voilà, je voulais ajouter mon petit grain de sel à ça. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'infos ou en commentaire, j'en sais rien, je vais voir. Il y a une pétition, du coup, ils ont ouvert, il y a plusieurs pétitions du coup, qu'on a ouvert par rapport bah, au nouveau pass, à la nouvelle gamme, pour être contre ces passes, même si je pense que ces pétitions vont rien faire malheureusement, mais c'est pour montrer que ça a de l'ampleur parce que du coup, à l'heure où je tourne, là, la pétition, elle a plus de 11 000 signatures, ce qui est vraiment énorme, je trouve, sur 148 000. Donc, moi, je ne l'ai pas signée parce que, voilà,
Je suis pas pass annuel, mais peut-être que je la signerai, mais c'est pas ça qui va faire bouger les choses, je pense, malheureusement. Même si ça montre le mécontentement justifié des passes. Et je vais vous montrer aussi du coup le petit sondage de DLP Report que je trouve très intéressant sur si les passes vont renouveler, s'ils vont upgrade, plutôt downgrade, mais leur pass, s'ils vont acheter un nouveau pass, etc. Ou si ils vont tout arrêter. Et je trouve les résultats très intéressants parce que du coup, on voit que 85% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils n'allaient pas renouveler, qu'ils n'allaient pas reprendre de passe. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et je pense que c'est assez logique en fait ce résultat. Je suis pas choquée. De toute façon, je pense que là, en l'état actuel des choses, vaut mieux pas aller à Disney en ce moment. Que ce soit à cause des réservations qui sont vraiment... Ça, c'est pareil. Je trouve ça incroyable qu'on puisse payer 700 balles un pass où tu peux venir toute l'année et devoir faire des réservations, 3 réservations du coup simultanées, qui encore ces trucs de réservation, quoi. C'est vraiment... Enfin, bref. Je sais même plus où j'en étais là. Ouais, donc je voulais dire par rapport... ouais, je pense qu'en ce moment, faut pas trop aller à Disney, du coup, à cause de tout ça, des réservations et surtout aussi des JO l'année prochaine. Parce que là, je pense que ça va être bondé de monde et voir toute cette populace, ouais, vaut mieux y aller. Et encore, je pense qu'il y aura du monde dès janvier 2024. Je pense qu'il y aura du monde alors que c'est en période creuse. Vaut mieux attendre en fait que la zone, la Reine des Neiges et le lac soient ouverts. Parce que là, pour l'instant, à part pour le nouveau spectacle du coup de Pixar qui a l'air vraiment génial, mais du coup, moi, j'aurais pas du tout l'occasion de le voir, je pense. Sauf s'il reste en continu comme Mickey et le Magicien. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Le spectacle va rester un moment, je pense. Donc, je vais pas le découvrir tout de suite. Ce sera dans quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est pas très joyeuse. On va pas se mentir, mais voilà, j'avais besoin de dire les choses face caméra et de déballer mon ressenti par rapport à cette situation. Pour la suite de ma chaîne, du coup, j'ai prévu quelques vidéos. Je vais pas trop en parler pour l'instant parce que c'est des petites surprises. Mais et ce sera pas toujours en rapport avec Disney. Mais du coup, là, j'ai vraiment hâte de retourner parce que ça fait un moment que je n'avais pas tourné. Et je suis vraiment contente de revenir sur YouTube. C'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. Même quand je publie pas des vidéos, j'aime beaucoup regarder des vidéos de créateurs pour m'inspirer. Enfin, pas forcément pour m'inspirer, même si je m'en inspire également un petit peu, mais voilà, pour me divertir. Et ouais, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et ça me fait super plaisir d'être de retour. Donc voilà, je vais essayer de sortir cette vidéo rapidement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous pensez des passes annuelles, de ces nouveaux passes annuels, de cette nouvelle gamme. Dites-moi si vous allez en prendre un ou pas. Je vais pas vous juger si vous allez en prendre un, hein, c'est vos sous, vous faites ce que vous voulez avec et puis on partage toute cette passion commune, donc c'est normal ça, c'est pas facile, mais de dépenser un peu plus pour cette passion, mais c'est tout à fait compréhensible. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Disneyland Paris ou Disney
en général, si pour vous il y a quelque chose à faire ou si la situation actuelle en ce moment est normale pour vous. Je serais très très curieuse de vous lire sur le sujet, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour certainement un petit vlog. Bye bye. Allez, salut mon pote.